Si toi aussi t'as un travail qui te prend du temps et que tu cherches quand même à développer un physique athlétique sans forcément aller en salle de sport, c'est-à-dire t'entraîner depuis chez toi ou dans un parc de street ou dans la nature, n'importe où, regarde cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quels exercices maîtriser en premier, quoi faire en premier, quels exercices apprendre en premier. Alors, la vidéo va être rapide parce que c'est très simple, c'est très très simple. Concentrez-vous sur les exercices primordiaux, les bases des exercices au poids du corps en calisthénie. C'est-à-dire que vous devez maîtriser la pompe, vous devez savoir la pompe, les pompes, la pompe. Vous devez savoir faire au moins une pompe, plusieurs pompes. Les dips, toujours dans le côté push. Les tractions, pour tout ce qui est pull. Push, c'est pousser, pull, c'est tirer. Du coup, on a dit pompe, dips, traction. Les squats, vous devez faire des squats. Je recommande même de faire jusqu'au pistol squat, mais voilà, vous devez faire des squats. Assez simple, mais il y en a pour qui, selon ton niveau, selon le niveau de départ, je connais pas vos conditions physiques, ça peut être difficile, il n'y a pas de souci, il faut l'apprendre. Avec un bon entraînement, ça vient rapidement, tous ces exercices-là. Et un exercice qui recrute la sangle abdominale, voilà, n'importe quel exercice abdo. Pas n'importe lequel, mais un exercice abdo assez complet. Moi, je recommande le lever de genou et le lever de jambe à la barre. À la barre, au-dessus des barres parallèles. Ça contracte bien, ça travaille bien ses abdos, la contraction travaille bien, ça te permet d'apprendre des exercices plus importants. Après, justement, c'est ça que je voulais aborder, c'est que, voilà, concentrez-vous sur ces exercices-là, ces exercices primordiaux, c'est la base des exercices en calisthénie au poids de corps qui permettent de développer un physique vraiment athlétique, d'avoir un vrai renforcement musculaire complet. Pourquoi? Parce que c'est des exercices qu'on peut faire pratiquement partout. Il n'y a pas besoin d'une salle de sport forcément pour faire ces exercices. C'est des exercices que tu peux faire en parc de street, chez toi, juste la barre pour avoir pour faire les tractions, les relevés de jambes. Ça peut être une barre que vous pouvez fixer n'importe où, même une barre portable que vous mettez dans le cadran, dans le cadrement de votre porte. C'est un peu ce que je fais moi dans mes séances quand je travaille mes tractions. Je fais sur le cadran de ma porte. Ça peut être accrocher un arbre, vous achetez des anneaux, voilà, très simple. Pour ce qui est des dips, après vous avez pareil, les dips, vous pouvez même faire avec des chaises, vous pouvez faire avec des anneaux pour chasser votre barre à dips. Pour ce qui est des pompes et des squats, vous pouvez les faire partout, il n'y a pas de souci. Ces exercices, on peut les faire pratiquement partout. Sur des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire que chaque exercice recrute plusieurs muscles. Quand vous faites des pompes, vous travaillez non seulement vos pectoraux, mais aussi vos épaules, aussi vos triceps et même la sangle abdominale, pardon. Voilà, donc ces exercices polyarticulaires chacun. Et ces exercices-là permettent de développer une vraie force, une vraie bonne base athlétique sur tout votre corps. C'est vraiment important. Quand vous allez commencer à vous renforcer, vous voulez de bonnes bases. Ces exercices-là c'est la base vraiment de tout. Non seulement c'est la base, mais c'est le socle pour aller plus loin, pour développer de bonnes qualités. On l'utilise à l'armée, chez les pompiers aussi. Voilà, c'est vraiment important de connaître ça pour aller plus loin par la suite. C'est une bonne base en force. Après, bien sûr, toujours les pompes, par exemple, qui est un exercice. Si vous n'avez pas le niveau pour faire des pompes, il n'y a pas de souci. Commencez par des pompes sur les genoux, par exemple. J'ai déjà parlé sur la chaîne de comment faire pour pour rendre les pompes plus simples à exécuter. Mais voilà, si vous ne savez pas faire une pompe, il n'y a pas de souci avec ça. Travaillez là-dessus pour les apprendre. Et une fois que vous aurez maîtrisé les pompes, travaillez dessus pour réussir à en faire plusieurs, plus d'une dizaine, peut-être plus d'une vingtaine. Et après, vous pouvez chercher à rendre l'exercice plus difficile. Et c'est ça, c'est ça justement qu'on parle de base. Non seulement ça vous donne une vraie force au quotidien, d'avoir un corps robuste, au moins pour contrôler son propre corps, votre propre poids, mais en plus, vous pouvez rendre l'exercice un peu plus difficile pour continuer à développer votre force, votre masse musculaire. Plus de reps, plus de séries, contrôler la descente, vous lester, gagner en explosivité. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Il y a même les pompes archers, les tractions archers, ouais, la pompe aux anneaux, les tractions aux anneaux. En plus, ces exercices sont la base pour développer des exercices un peu plus difficiles. Si vous voulez faire du handstand, il faut quand même avoir une certaine force pour pouvoir tenir sur son propre poids à l'envers, en poirier. Donc, les pompes, les tractions et les dips, ça va être très important. Si vous voulez faire du handstand push-up, il faut une vraie force dans le haut du corps, surtout dans les épaules. Les dips, ça va être très important d'avoir de bonnes bases en pompe et en dips. Après, ça sera encore plus important si vous voulez vraiment devenir quelqu'un d'avancé en calisthénie, que vous voulez faire tout ce qui est des planches et tout. Moi, c'est pas mon cas, mais voilà, ça peut être votre cas. Si vous voulez développer le muscle-up, le front lever, avoir de bonnes bases en tirage, donc en traction, c'est très important. Si vous voulez avoir votre L-sit, et même pour ça, c'est pas que pour les L-sit, presque tous les exercices en calisthénie au poids de corps recrutent d'une certaine manière votre sangle abdominale, donc les relevés de jambes, moi je trouve que c'est très complet, c'est vraiment pas mal.
Relevé de jambes, L-sit à la barre. Ça, c'est un exercice qui travaille bien vos abdos, qui vous donne une bonne force, de très bonnes bases. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'oubliez pas que mon guide, mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport, est disponible. Le lien sera soit en description, soit en premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.